Depuis le mois d'avril 2010, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a décidé le passage à l'échelle de la mise en œuvre de la stratégie de financement basée sur la performance dans toutes les formations sanitaires publiques et agréées. Depuis lors, les progrès forts encourageants ont été enregistrés chaque année, surtout après avoir couplé le financement basé sur la performance à la politique de gratuité des soins en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Dr Olivier Bassegna nous parle des résultats déjà atteints grâce à cette stratégie. Les principaux résultats qu'on a déjà obtenus jusqu'à présent sont d'abord l'amélioration de la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Deuxièmement, le financement basé sur la performance a contribué à l'amélioration de l'utilisation des services de santé. En effet, au début de la mise en œuvre de cette approche, le taux de nouvelles consultations au niveau des formations sanitaires était de 0,38 nouveaux contacts par habitant et par an, alors que la norme minimum exigée est un nouveau contact par habitant et par an. Actuellement, en 2013, on en est à 1,36 nouveaux contacts par habitant et par an. Au niveau des accouchements, le taux d'accouchement assisté a évolué de 22% en 2005 à 72% en 2013 et le FBP y a apporté une contribution. Il y a également eu une amélioration au niveau de la qualité des prestations au niveau des formations sanitaires qui est très remarquable. Troisième point, les autres résultats qu'a apporté le FBP concernent le renforcement du système de santé. À titre d'exemple, actuellement, tous les centres de santé sont ouverts tous les jours et 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a eu une culture de planification au niveau des formations sanitaires qui a été instaurée grâce au financement basé sur les performances et qui n'existait pas. Il y a une plus grande autonomie au niveau des formations sanitaires qui sont maintenant appelées à gérer eux-mêmes leurs propres ressources en fonction de leurs besoins, ce qui leur permet notamment de faire des investissements en achetant notamment des ordinateurs, des panneaux solaires, en construisant des clôtures au niveau des formations sanitaires. Grâce à ce bon niveau des résultats atteints par le Burundi en matière de financement basé sur la performance, des délégations étrangères sont venues s'inspirer de l'expérience du Burundi. Ce vendredi 21 février 2014, c'était le tour d'une délégation vietnamienne. Celle-ci séjourne au Burundi pour échanger les expériences en matière de mise en œuvre de cette stratégie de financement basée sur la performance. Dans son mot d'accueil, le docteur Jean Kamana, qui a représenté le ministère de la Santé publique, a souhaité la bienvenue aux hôtes de marque. Il a invité ses visiteurs à faire des suggestions ou des conseils nécessaires pour améliorer la mise en œuvre de la stratégie au niveau national. Le ministère de la Santé publique attend encore d'autres délégations qui viennent échanger des expériences en matière de financement de la santé. Nous avons déjà accueilli le Tchad, les Comores, la Sierra Leone. Aujourd'hui, nous accueillons le Vietnam et dans 2 mois, nous comptons accueillir aussi les Lesotho qui viennent voir ce que nous faisons et nous aussi, nous en profitons pour apprendre de ce qu'ils font pour améliorer notre mise en œuvre au niveau national. Notons que cette délégation vietnamienne séjourne au Burundi sous l'initiative de l'association Blegman, dont la mission est de promouvoir la santé publique. Son siège se trouve en Sierra Leone.